Et c'est parti pour l'app de sélection de photos. On va utiliser l'événement drag et on va voir comment faire pour glisser des éléments et pouvoir les déposer quelque part. Donc on va avoir des images et on va voir par exemple certaines images qui nous plaisent pas, on va pouvoir les mettre à la poubelle comme ça et on va pouvoir choisir seulement les images qui nous plaisent. On va avoir ensuite donc une sélection de 3 images et on va avoir un message qui apparaît, notre sélection est terminée. Donc c'est très intéressant le drag and drop, mais ça peut facilement devenir compliqué. Donc vu que j'imagine que c'est probablement la première fois que vous utilisez ça, j'ai essayé de faire un truc sympa mais en même temps facile à comprendre, même si vous allez voir, il va y avoir quand même un petit peu de technique. Donc vous allez voir que c'est très sympa, c'est parti pour l'application de drag and drop. On se retrouve dans le code. Donc ici dans le code directement, ce qu'on va faire, alors j'ai enlevé l'effet où, vous savez, on avait des tooltips quand je rajoutais des event listeners là. Je l'ai enlevé dans les settings JSON. Donc hop, on n'aura plus ça quand on sera en JavaScript. C'est juste que j'ai changé de PC et du coup tous mes settings ils étaient partis. Donc ici on commence avec un H1, app sélection de photos. Ok, nickel. Ensuite on fait une div avec la classe container choix comme ça. Et à l'intérieur, ce sera donc notre rectangle où on pourra choisir des images et notre poubelle où on pourra les mettre si on n'a pas envie de les choisir. Donc on fait une div avec la classe case et avec l'id première case. Ce sera notre case de sélection. Puis une div avec base ici, c'est là où on fera apparaître l'image. Et surtout l'attribut draggable est égal true comme ça. D'accord? Donc on pourra la faire glisser. Ensuite on fait une div avec l'id destroy et avec la classe destroy également. Donc j'ai choisi destroy, on aurait pu mettre poubelle ou quoi que ce soit. Ok, ensuite en dessous on va avoir donc les placeholders pour mettre les images qu'on choisit. Donc div.container case ou case, plutôt container case comme ça, nickel. Et puis 3 fois du coup 3 cases comme ça, 3 cases, ok. Donc les containers, les cases, super, on peut open with live server. Ça ressemble pas à grand chose, mais on a déjà tout ce qu'il faut pour styliser tout ça. Donc on se retrouve dans le CSS. Donc dans le CSS, il y a juste un dégradé linéaire ici. On va pouvoir commencer avec le H1. On va lui mettre un text align center. Margin 30 pixels en haut et en bas. 30 pixels auto, nickel. Et ensuite on va lui mettre font size de 50 pixels et une couleur blanche. Hashtag F1, F1, F1 comme ça. Nickel. On attaque notre container à choix, là où on va avoir notre image qui apparaît et notre poubelle également. Donc container choix. Et on le met juste display flex et puis on centre les éléments, donc justify content center, align items, center. Comme ça la poubelle et l'image qu'on peut choisir seront juste à côté. Puis pour toutes les cases, d'accord? Donc autant les cases qu'on a juste ici, puis la case qu'on aura de sélection qui est là. Eh bien, il faut les styliser. Flex shrink 0, elles ne vont pas rétrécir s'il n'y a plus d'espace. 8 310, width 210. Et on va centrer ce qu'il y a à l'intérieur également, c'est-à-dire les images qu'on va y mettre. On les sépare avec margin 10 pixels comme ça. Et on leur met border 3 pixels, solide 000. Background, on le met FFF comme ça, et c'est bon pour ça. Ensuite, notre première case, donc hashtag première case, on lui mettra une margin right pour la séparer de la poubelle de 30 pixels. Ensuite, notre poubelle en elle-même, eh bien, on va pouvoir la styliser ici. On lui met également flex shrink 0. On va en faire un carré avec les bords arrondis, donc width 208, 200 ici. Et border radius, tac, on va lui mettre 25 pixels. Ok. On continue en lui mettant un background de hashtag 333, une border, 2 pixels solide F1, F1, F1. Voilà, nickel. On lui met le contour. La couleur à l'intérieur, ce sera en blanc. Font size 25 pixels. Et on lui mettra display flex, etc. également. Hop, hop, pour centrer le texte qui aura à l'intérieur. Très bien, je vous laisse recopier. Et donc, ça nous donne ceci. Là, on a notre app pour sélectionner l'image, on a notre poubelle qui est juste ici, et on va pouvoir bien placer nos cases qui sont juste ici. Donc, hop, hop, pour l'instant, on va prendre base ici, base qui va être notre base ici, notre div à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle va avoir? Elle va avoir un background repeat, no repeat, elle va avoir un background size cover, et en fait, ce sera à l'intérieur l'image qu'on a envie de choisir. On changera en fait son background. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de le gérer ici. Background position, donc je reviendrai un petit peu plus tard. Vous verrez pourquoi. Donc position relative, et puis on lui met une hauteur de 300 pixels et une width de 200 pixels. Et donc en fait, regardez, si on lui met un background, par exemple noir ici, eh bien on voit en fait que voilà, c'est là où va être notre image.
Ok, en fait, c'est une div et puis on lui donnera un background URL. Voilà, voilà. Donc, pour ça, très bien, on peut enlever ce background noir et on met un cursor pointer. Alors, tac, et on va mettre un cursor pointer ici. Et un margin 0 auto, mais je pense pas que ce soit très utile de mettre un margin 0 auto vu que ça ne va pas la bouger ici à l'intérieur. Elle va toujours être ici notre div. Voilà, tac, tac. Donc ça sert à rien de lui mettre un margin 0 auto ici. Voilà, hop, des fois on met des propriétés pour rien. Donc on n'a plus qu'à gérer notre container à case. Container à case ici. Hop, on lui met margin top 50 pixels. On lui met une width de 100%. Et on utilise encore une fois Flexbox vu que c'est très pratique. Hop, hop. Et puis on va voir, c'est tout, regardez, c'est tout. Hop, hop, on vient ici, on a bien nos 3 éléments qui sont là. On va pouvoir sélectionner une image, on a déjà cursor pointer dessus, et la placer donc si on a envie de la garder, sinon on pourra la supprimer juste ici. Donc on va attaquer toute la partie JavaScript, la partie la plus fun de ce projet. Allez, à tout de suite.